Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre dans ce nouveau numéro de C'est noté. Ce constat, de plus en plus de personnes ont du mal à nouer les deux bouts. Les demandes alimentaires se multiplient et ce n'est pas évidemment sans conséquences sur les restos du cœur. On va en parler ce soir. J'accueille deux invités. Valérie Saint-Martin, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes responsable communication de la Fédération des Restos du Cœur de Belgique. Et puis également présent, Magali Van Lede, bonsoir. Vous êtes responsable, vous, des Restos du Cœur de Wavre. Oui. Voilà, le seul resto du cœur en Brabant wallon. Un appel à l'aide a été lancé par la Fédération auprès des pouvoirs publics, gouvernement fédéral et gouvernement régional. Valérie Saint-Martin, avant d'expliquer pourquoi cet appel, peut-être un petit retour historique. Les Restos du Cœur en Belgique arrivent très peu de temps après l'appel à l'aide de Coluche, en fin de compte. Oui, tout à fait. Donc, toute la petite histoire commence il y a plus de 38 ans maintenant en France, où Coluche, célèbre humoriste et comédien de l'époque, a lancé un appel le 26 septembre 1985 parce qu'il était excédé de voir le gaspillage de la société de consommation, de voir qu'il y avait autant de surplus de récoltes de produits agricoles surtout qui étaient détruits, alors que tant de monde ne mangeait pas à sa faim et n'avait toujours pas un toit au-dessus de sa tête. Et donc sa petite idée l'a lancée un jour, le 26 septembre 1985, sur les antennes d'Europe 1 à l'époque. Voilà, ça c'est pour la France et très vite on embraye en Belgique. Et alors effectivement, l'appel a traversé les frontières et ce sont 4 étudiants de l'école de commerce de Solvay qui ont entendu l'appel, qui ont été sensibles à cet appel et qui, dans le cadre de leurs études, ont mené un projet qui, moins de 3 mois après, a vu le jour et les premiers restos du cœur sont nés en Belgique. Voilà, Magali Van Lede, vous n'y étiez pas encore, mais les restos à Wavre, le resto du cœur de Wavre a embrayé assez rapidement, a été créé assez vite après cet appel à l'aide. Oui, en 87. Donc c'est dans les premiers restos belges qui ont été créés. Donc depuis 87, on est présent. Vous êtes présent, le seul en Brabant wallon. Peut-être important d'expliquer que les restos du cœur, les différents restos du cœur en Belgique sont chaque fois indépendants. Ce sont des ASBL. Oui, on est des ASBL privés qui sont chapeautés en fait par la Fédération des restos du cœur, mais chacun fonctionne à sa façon et a des services différents en fonction de la population, de la grandeur aussi. Oui, en fonction des grandes villes ou des villes avec moins de population. Oui. Valérie Saint-Martin, aujourd'hui, les Restos du Cœur en Belgique, ça représente combien de structures et combien de personnes, bénévoles et employés, parce qu'on sait que les bénévoles sont très, très importants. Absolument. Alors, cela représente 21 restos. Il y a 5 Restos du Cœur en Flandre, 2 à Bruxelles et 14 en Wallonie. Il y a environ une soixantaine de salariés pour plus de 500-550 bénévoles qui travaillent au sein de ces 21 Restos du Cœur. Sans eux, évidemment, rien de tout cela ne serait vraiment possible. Voilà, un constat également, j'imagine que vous partagez, Magali, par rapport au Resto du Cœur de Wavre. Un temps plein et demi, c'est pas beaucoup. Une structure qui fonctionne aussi grâce aux bénévoles. Ah oui, on a 80 bénévoles en tout. On a ouvert 6 jours sur 7. Donc voilà, il y a des équipes pour chaque tâche qui sont là, qui viennent tous les jours parfois. Et donc voilà, oui, sans les bénévoles, on ne serait pas là, ça c'est sûr. Alors on a parlé effectivement aide alimentaire. Vos services autour de l'aide alimentaire à Wavre, ça se développe comment ? Alors, principalement les colis. Donc, ça, on fait la distribution des colis du lundi au vendredi. C'est un rendez-vous toutes les 5 minutes parce qu'on a plus ou moins 50 personnes qui viennent par jour. D'accord, oui, c'est 50 énorme, personnes, oui. 50 familles. Oui, oui. Et alors, on a le samedi, le restaurant qui est ouvert aussi. Ça, on est limité à 35 personnes parce que le bâtiment ne permet pas d'avoir plus de monde. Mais donc, voilà, c'est vraiment les colis qui sont notre activité principale. Qui a justement accès à ces colis alimentaires ? Alors, pour les colis alimentaires, je reçois toutes les nouvelles personnes qui viennent faire une demande et je me base sur le seuil de pauvreté, en fait. Donc, à partir du moment où ils sont au seuil de pauvreté ou en dessous, ils sont de toute façon dans les conditions. Certains sont en règlement collectif de dette ou bien ont des factures exceptionnelles, donc on les aide pendant 1 mois, le temps d'un peu sortir la tête de l'eau. Mais voilà, il y a vraiment un contrôle pour chaque personne qui vient faire une nouvelle demande de toute façon. Voilà, une aide effectivement indispensable, Valérie Saint-Martin. Et pourtant, les Restos du Cœur ont cette épée de Damoclès au-dessus de la tête. Peut-être une double, les bénévoles, mais ça va, ils sont là, ils sont motivés. Mais c'est surtout les moyens. Vous avez d'ailleurs lancé une lettre aux décideurs politiques. À l'heure actuelle, les Restos, la fédération dans son ensemble est en déficit de 400 000 euros.
Effectivement, donc tout cela est une conjoncture où il y a beaucoup plus de bénéficiaires qui se présentent au sein des différents restos, beaucoup plus de fréquentation aussi. Certains qui étaient partis reviennent. Il y a moins d'invendus d'une manière générale ou de produits que l'on reçoit gratuitement. Et donc tout ça impacte les finances de la fédération dans la mesure où tout simplement on ne doit pas laisser ces gens sur le côté, donc il faut suppléer. Oui, on voit une augmentation, j'ai lu les chiffres, 3% par rapport entre 2023 et 2024. Et 2023, plus de 1 620 000 repas distribués. Oui, par rapport à une année référente, donc 2019, qui est la dernière année sans crise majeure, comme on a pu connaître avec le Covid, les crises énergétiques, l'inflation des montants des supermarchés, etc., etc. Et donc voilà, il n'y a pas de mystère. Ce qui nous inquiète plus maintenant, c'est vraiment de voir ces nouveaux profils qui viennent pousser la porte des Restos du Cœur, car beaucoup de gens pensent encore qu'il s'agit de personnes sans domicile fixe ou de personnes au chômage, mais ce n'est vraiment plus du tout le cas actuellement. Et ça inquiète beaucoup. Magali Van Lede, à Wavre, on constate également qu'il y a une nouvelle population, de nouvelles personnes qui poussent la porte du resto. Oui, on a de plus en plus en fait, de travailleurs qui travaillent à temps plein, donc on les appelle les travailleurs pauvres, et qui en fait ne s'en sortent plus. Enfin, c'est beaucoup. Il y a quand même pas mal aussi de femmes seules avec des enfants. Oui. Elles ont beau travailler à temps plein, payer un loyer, nourrir une famille de 4, ça devient impossible. Et donc oui, on a en effet ce nouveau profil de travailleurs pauvres. Voilà, on va continuer à en parler. Je vous propose, Magali et Valérie, de regarder un peu la situation, comment ça se passe. On est allé en décembre de l'année passée au Resto du Cœur de Wavre, où on a rencontré le président. On regarde le reportage et puis on en parle juste après. Grâce au travail d'une quarantaine de bénévoles réguliers, le Resto du Cœur de Wavre distribue chaque semaine des colis alimentaires à des dizaines de familles. Quand on parle de dizaines de familles, on parle de 210 familles par semaine, ce qui représente plus de 500 personnes qui sont aidées chaque semaine par les colis alimentaires en particulier. Chaque famille peut venir une fois par semaine et chaque colis est constitué de suffisamment d'aliments que pour préparer 3 repas par personne. Le prix est de 1 € par personne avec un maximum de 5 € par famille, donc c'est vraiment symbolique. Chaque colis contient non seulement ce qu'on appelle des denrées non périssables, qu'on appelle des denrées sèches, mais aussi beaucoup de frais, donc des fruits, des légumes, de la viande, des surgelés. Depuis la crise sanitaire, les demandes de colis ont fortement augmenté, plus 15% rien que pour l'année 2023. Quand on prend comme base 100, un peu comme on le fait pour l'index, on prend une base 100 pour le mois de mars 2020, on est aujourd'hui à 250. Donc ça veut dire qu'on est à 2,5 fois la fréquentation qu'on avait en 2020, et ça veut dire que 2,5 fois plus de denrées alimentaires sont nécessaires pour subvenir, disons, à l'activité des colis. La demande pour les colis augmente, mais l'approvisionnement en produits frais, lui, a diminué ces derniers mois. Nous avons plusieurs grandes surfaces qui collaborent avec nous et qui nous permettent d'aller chez eux tous les jours ou plusieurs fois par semaine pour aller chercher les produits qu'ils n'ont pas vendus. Mais la quantité de ces produits-là diminue régulièrement et bon, on a cette année-ci une diminution de 15%, ce qui se traduit par une nécessité d'acheter plus de produits avec des moyens qui sont extrêmement limités, quoi. Et pour payer ces aliments, le Resto du Cœur de Wavre lance un appel aux dons auprès des particuliers, mais aussi des entreprises. 90% des dons que nous recevons sont des dons de particuliers et donc extrêmement peu d'entreprises, soit par inattention ou par manque d'intérêt, je n'en sais trop rien, ne donnent pas un don financier au Resto du Cœur de Wavre et à la Fédération en général, alors que ces dons sont fiscalement déductibles. Donc je fais un appel parce que là, les moyens financiers nous permettent aussi, nous, d'acheter de la viande, d'acheter des surgelés, d'acheter des produits frais, d'acheter des légumes, y compris chez des producteurs locaux. Voilà, on en parlait, et Guy Stukens corrobore nos dires, des denrées, les dons sont de moins en moins nombreux. Ça pose question, j'imagine, pour faire tourner la boutique, si je puis dire. Ben oui, en fait, je pense que les magasins gèrent mieux leur stock, hélas pour nous, mais du coup, oui, on doit aller acheter, nous, les fruits et légumes, parce que on est quand même plus ou moins 600 personnes maintenant, donc il faut quand même un bon stock. On achète de la viande chaque semaine pour que tout le monde ait droit à cette viande. On a des œufs aussi qu'on achète chaque semaine, des yaourts et tout. Donc oui, ça devient compliqué, parce qu'en effet, les invendus diminuent
Voilà, et l'augmentation, j'ai vu des colis par rapport à 2019, donc vous avez passé de 19 000 à 72 000 colis. Comment on fait financièrement si l'aide ne suit pas? Ben justement, c'est ça le gros souci. Donc, on essaye, on achète aussi au moins cher aussi. On essaye d'avoir des invendus de petits producteurs qui peuvent aussi nous donner. Mais voilà, ça devient très compliqué aussi et on doit savoir gérer en essayant quand même de donner des choses correctes aux gens aussi, quoi. Voilà. Il y a aussi peut-être, et c'est l'occasion lors de cette émission, de relancer cet appel. On parlait aux particuliers et aussi aux sociétés, aux entreprises qui ont peut-être plus de moyens pour aider. Ah oui, ça c'est sûr. On a un président, Guy Stukens, qui Oui. court un peu derrière tout le monde, mais c'est vrai que c'est très compliqué. Et oui, nous, on fonctionne que par dons. Donc sans dons, on ne sait rien acheter. Donc oui, on a aussi, nous, cette épée, comme la fédération, au-dessus de notre tête, quoi. Voilà, avec une épée peut-être en moins, on parlait des bénévoles, hein, c'est les deux socles, il faut des dons et des bénévoles. Les bénévoles, la motivation est toujours là, vous les sentez derrière vous et motivés pour aider. Oui, ça, on a vraiment une équipe, moi ça m'impressionne, qui sont vraiment, enfin voilà, tous les mardis c'est la même équipe, tous les mercredis et tout. J'ai tout un listing de remplaçants aussi, parce que les gens peuvent quand même partir en vacances et voilà, et être malades. Mais c'est vrai qu'on a la chance d'être connus aussi, et du coup les gens viennent facilement vers nous pour se proposer en tant que bénévole. Donc ça, c'est le gros avantage. Voilà, Valérie Saint-Martin, si on reparle d'une manière plus générale, en l'espace de 5 ans, plus 14% des repas distribués, on est passé donc de 670 000 à 1,6 million, je le disais. Quelle est votre demande aux différents pouvoirs politiques? Alors, c'est 141%. Oui, pardon, 641%, oui, c'est énorme. C'est ça qui est énorme, en fait. Et donc, j'ai pas entendu. Et voilà, donc la question, vous avez lancé cet appel au monde politique. Qu'est-ce que vous demandez concrètement? Alors, une de nos revendications premières, c'est surtout de ne pas diminuer l'aide du Fonds européen aux démunis, tout simplement, parce que nous sommes extrêmement bien aidés de ce point de vue-là et nous recevons beaucoup de marchandises. Seulement, l'évolution du nombre de bénéficiaires venant au Restos du Cœur augmentant, il faudrait que ce fonds puisse nous aider de manière proportionnelle et donc continuer à nous alimenter. Au minimum, vous aider de la même manière, si pas augmenter, j'imagine. C'est ça, exactement. Ça, c'était un des premiers constats, parce que, ça, c'est une aide en produits secs, mais il faut évidemment suppléer pour tout ce qui est fruits, légumes, viande, comme le disait Magali tout à l'heure. Donc ça, c'est un des premiers constats. Notre deuxième constat, qui est très important, serait de pouvoir être reconnu comme une plateforme de distribution d'aide alimentaire professionnelle. Et c'est ça vous permettrait quoi, ça? D'avoir des subsides d'assurés, parce que les subsides, on en a. Maintenant, c'est quelque chose qui est infime par rapport à la somme que nous récoltons annuellement. Il ne faut pas oublier non plus qu'un subside, pour l'obtenir, il faut remplir un appel à projet. Donc, on n'est jamais certain de l'obtenir. Donc ça, c'est une première chose. Et il serait bon, je pense, d'avoir un tableau avec des flèches et de pouvoir proportionnellement adapter ces subsides en fonction de la grandeur de l'association d'aide alimentaire, quelle qu'elle soit. Ce serait déjà aussi un premier pas en avant. Il faudrait également beaucoup plus de concertation et de partenariat entre le côté privé et public, de manière à travailler main dans la main dans le même sens et ne pas détricoter ce que l'un fait, etc., etc. Donc il y a beaucoup de choses effectivement qui pourraient être mises en place de manière à pouvoir structurellement œuvrer et de manière pérenne à faire diminuer cette précarité en Belgique. Voilà, Magali Vanet, on parlait effectivement d'appel à projet. Il n'y a pas de subside récurrent. Là également, pour le Resto de Wavre, si vous voulez des fonds publics, c'est répondre à des appels à projet, mais il faut du temps, il faut des personnes. Pour une petite structure comme la vôtre, c'est pas évident, j'imagine. Ah oui, oui, on fait des appels à projet. En effet, ça prend du temps déjà de remplir. Ils ne demandent pas 3 questions, c'est toujours des grandes pages à remplir. Heureusement, moi j'ai un CA et surtout un président qui court là derrière, donc qui le font, mais techniquement, toute seule, je ne pourrais pas gérer et la demande de subsides, et la gestion des équipes, et la gestion de l'assistance sociale. Enfin, voilà. Donc oui, c'est très compliqué à faire, et ce serait tellement plus simple d'avoir une aide structurelle. Et voilà. Oui, voilà. Justement, quand vous parlez de votre rôle, une semaine classique au Resto du Cœur de Wavre, pour que les gens comprennent bien, ça se passe comment?
Alors, l'avantage de ce boulot, c'est qu'il n'y a jamais rien de classique, ça bouge tout le temps. C'est jamais deux fois la même chose. Non, jamais. Voilà. Moi, je suis là, donc dès qu'il y a des nouvelles demandes, donc je suis là pour recevoir les personnes. Je suis aussi là pour une aide administrative de ces personnes, parce que l'administration en Belgique n'est pas des plus évidentes. Donc je suis là aussi pour les conseiller, pour les diriger vers d'autres services aussi compétents pour leurs problèmes spécifiques. C'est la gestion des bénévoles. Donc, comme je disais, j'ai vraiment des équipes top. Mais parfois, le matin, ils me disent, je suis malade, je ne sais pas venir. Je dois vite trouver quelqu'un pour les remplacer. Ou alors, c'est moi qui y vais. Je vais faire le tri, je vais chercher les dons qu'on reçoit alimentaires. Donc, il n'y a pas une journée type chez nous. Il faut être au four et au moulin avec des périodes plus calmes, d'autres plus intensives, et à des périodes également plus difficiles. Et justement, on en reparlera après pour les bénéficiaires, notamment juste avant la rentrée des classes où il faut mettre de l'argent pour que ces enfants aient tout le matériel nécessaire. Et là également, les Restos du Cœur, et notamment à Wavre, ont lancé une chouette opération avec la fédération. Regardez le reportage. Véronique est bénévole depuis 4 ans au Resto du Cœur de Wavre. Elle met en place les dernières fournitures scolaires reçues par la Fédération des Restos du Cœur pour que tout soit fin prêt pour la rentrée. Chaque année, on reçoit beaucoup de fournitures scolaires et on en donne à tous les enfants à partir de maternelle jusqu'à fin de secondaire. C'est une action qui vous tient à cœur ? Ah oui, absolument. Sinon, je ne serais pas ici. Et j'aime beaucoup le contact avec les bénéficiaires. Bonjour madame. Muriel est une des premières à pouvoir bénéficier des fournitures, la distribution ayant commencé lundi. Elle n'est pas la seule, le coordinateur l'explique. En 2 ans, c'est vrai qu'on a une très forte augmentation de grosses familles souvent. Monoparentales principalement, mais des grosses familles en général. Ouais. Ce qui demande donc une distribution plus équitable. C'est suivant les listes des bénéficiaires, on regarde la composition des ménages et alors on donne suivant les enfants. Cette distribution amène à une action plus globale organisée par la Fédération des Restos du Cœur. C'est la fédération qui a lancé la fédération des Restos du Cœur, qui a lancé donc tout un programme de fourniture de produits scolaires, des cahiers, des bics, enfin tout ce dont les enfants ont besoin pour l'école. Répondre à ce besoin est donc essentiel pour la Fédération des Restos du Cœur. À Wavre, son vice-président estime que les pouvoirs publics devraient s'y intéresser davantage. Il faudrait qu'ils aient conscience du problème et que c'est un moyen de répondre aux inégalités sociales, que tout le monde puisse recevoir au moins tout ce qui est basique, je dirais, comme les bics, les crayons, les règles, les cahiers, enfin toutes des choses comme ça. Ce serait bien d'avoir au moins les fournitures de base fournies dans les écoles. Voilà, Valérie Saint-Martin, justement, c'était en début d'année scolaire. On s'est rendu compte qu'il y avait vraiment une demande, que ça grevait encore un peu plus le budget des familles déjà les moins favorisées. Effectivement, une rentrée scolaire, ça coûte cher, ça coûte même très cher. Parfois, rien que les livres imposés, la personne en a pour plus de 300 € pour un enfant. Si vous le multipliez par 2, par 3, et je ne parle même pas des fournitures scolaires, puisque c'est encore en plus. Alors oui, on parle de gratuité. C'est le cas dans certaines classes. Mais on parle de gratuité de l'enseignement. Oui, tout à fait. Et qu'effectivement, le matériel scolaire peut être fourni par l'école si elle a décidé de le faire. Mais la plupart du temps, les maîtresses imposent que le matériel scolaire reste en classe. Alors, comment font les élèves chez eux ? Donc, c'est un peu double peine, tout ça. Donc, pour nous, maintenir cette opération est vraiment fondamental. Tout simplement, pourquoi ? Parce que les élèves d'aujourd'hui sont les futurs adultes de demain. Donc, on leur donne un maximum de chances pour pouvoir... d'outils pour qu'ils s'en sortent. Absolument. Voilà, on s'est rendu compte qu'il y a des demandes aussi au Resto du Cœur de Wavre au niveau de la rentrée scolaire, que ça augmente également, que les gens ont besoin de ce matériel. Oui, on a énormément de familles en fait. Et donc, parfois il y a des familles de 5-6 enfants.
Et donc, c'est pas possible pour eux d'acheter pour chaque enfant des choses. Ça leur permet aussi aux enfants d'avoir des choses neuves. Oui, c'est ça, c'est important aussi. Arriver toujours avec les vieux trucs de son grand frère ou quoi, ben voilà, c'est quand même pas très gai non plus. Donc voilà, c'est valorisant aussi pour l'enfant de dire, ben voilà, moi j'ai des nouveaux trucs aussi cette année. Et donc voilà, je crois que c'est important aussi pour les enfants d'avoir ça, parce que avoir toujours les vieux trucs qui traînent chez la grand-mère voilà, c'est vraiment important d'avoir du neuf aussi et qu'on les pointe pas du doigt non plus dès la rentrée, quoi. Oui, voilà, que ce ne soit pas stigmatisant. Période de rentrée pas évidente. Il y a d'autres périodes où on se rend compte que les bénéficiaires ont plus difficile durant l'année? Ben, quand l'hiver commence, il y a toujours l'été, ça se calme un peu, et puis une fois l'hiver arrivé, ben voilà, ils savent que la facture va augmenter parce qu'ils doivent remettre le chauffage, on bouge moins, on reste chez soi, donc on chauffe plus, donc voilà, oui, à ce moment-là, on a quand même plus de demandes qui arrivent, ça c'est sûr. Valérie Saint-Martin, peut-être encore d'autres revendications, si on part d'une manière plus générale. Je le voyais, vous voulez, la plateforme, on en a parlé. Je voyais, vous avez parlé d'une enveloppe de 3 millions pour la Wallonie, 3 millions pour la Flandre et 1 million pour Bruxelles. C'est le montant qu'il faudrait pour fonctionner, entre guillemets, correctement? Oui, pour pouvoir un peu nous permettre d'apporter suffisamment de moyens à nos structures et notre plateforme de distribution de manière à pérenniser l'aide aux plus démunis. C'est un minimum. Ici, à l'heure où on en parle, on est début novembre, bientôt l'approche de l'hiver. Est-ce que si rien ne change, s'il n'y a pas une prise de conscience du politique, les Restos du Cœur, certains pourraient devoir fermer leurs portes? Bien évidemment, donc nous, en termes de fédération, nous venons en aide avec des subsides que l'on octroie aux différents Restos du Cœur. Certains sont plus impactés que d'autres, comme ils travaillent tous de manière indépendante, ils ont des dépenses différentes également, un nombre de bénéficiaires aussi différents pour pouvoir les aider. Et donc, par rapport à toute cette mise en place, il est clair que si nous devons, pour une raison ou une autre, réduire les moyens apportés au Restos du Cœur, certains devront vraisemblablement fermer la porte, ça c'est certain. Dans vos revendications, il y a également une manière plus structurelle de demander au service public de produire un rapport bisannuel sur la lutte pour la pauvreté. C'est pourquoi? Pour avoir plus de chiffres, de statistiques, pour voir comment être le plus efficace possible. Pour un peu globaliser l'ensemble, parce qu'il existe des rapports, mais qui sont que sur la Wallonie ou que sur Bruxelles. Et donc, quelque part, les tableurs ne sont peut-être pas les mêmes, et donc si on pouvait avoir un système scientifique qui pourrait unifier tous les curseurs, ce serait beaucoup plus facile de pouvoir évaluer effectivement où l'on en est maintenant, et par rapport aux prochaines mesures qui vont être mises en place, est-ce que ces mesures sont efficaces ou ne le sont pas, et pouvoir réagir de manière beaucoup plus vite également. Voilà, également peut-être la reproche, j'imagine, aux décideurs, c'est revoir l'approche actuelle. Vous dites souvent axée sur une chasse aux fraudeurs. Oui, bien sûr. Alors effectivement, on entend beaucoup parler de ceux qui profitent, etc., etc. Nous sommes vraiment pas du tout convaincus que c'est en les excluant d'un système que ça va leur donner un sursaut. Parce que je pense que quand les gens viennent au Resto du Cœur, ce n'est pas par plaisir. Ils sont déjà très loin, surtout pour les nouveaux profils dont on parlait tout à l'heure en début d'émission. Travailleurs pauvres. Les travailleurs pauvres. Ils sont déjà suffisamment impactés. Parfois, certains ne savent même plus par où commencer. Et donc, les sanctionner encore plus n'est pas, selon nous, quelque chose qui va aider ces personnes à sortir définitivement de la pauvreté. Magali Van Eed, effectivement, on parlait des nouveaux profils de ces travailleurs pauvres. C'est difficile de faire ce pas, de franchir la porte des Restos du Cœur? Ah oui, honnêtement, dans le bureau, je crois que la moitié des gens qui arrivent sont en pleurs, parce que c'est une étape, ils ont essayé jusqu'au bout, quoi, et là, ils n'en peuvent plus, et qu'ils sont obligés, en fait, de venir. C'est pas, passer cette porte, c'est pas par gaieté de cœur. D'ailleurs, nous, on ne le voit pas vraiment sur notre bâtiment, on n'a pas envie non plus de les pointer du doigt. Et donc, voilà, si on sait que les Restos du Cœur sont là, on le voit, mais sinon... Oui, c'est une étape vraiment pas facile à franchir pour des travailleurs aussi. En plus, qui se disent, moi je travaille, et pourquoi est-ce que je vais au Resto du Cœur? Si, ils y ont tout à fait droit. Et non, c'est une démarche vraiment très compliquée pour tout le monde, que ce soit travailleur, CPS ou au chômage. Voilà, c'est
c'est de se dire, ben voilà, j'arrive pas à nourrir ma famille, quoi. Il faut savoir l'accepter aussi, mais à un moment donné, quand on n'en peut plus, ben voilà, Voilà. Et heureusement qu'on est là, je pense. Voilà, heureusement que vous êtes là. Et c'est d'autant plus indispensable. Et on a vu le cas de ces augmentations. Vous êtes là, vous faites un énorme travail social, mais si un jour vous deviez disparaître, toutes ces personnes-là seraient à la charge quand même d'autres pouvoirs publics. On pense au CPS notamment. Oui, c'est le CPS qui devrait prendre le relais par rapport à ça, mais eux sont... il y a quand même plus de règles au CPS, donc ils n'ont pas tous les pouvoirs non plus. Donc ces gens-là, en fait, se retrouveraient peut-être plus dans la rue, parce que voilà... Peut-être encore plus de sans-domicile. Ah oui, évidemment, parce qu'à un moment, on dit toujours que le toit est le plus important, mais en fait, la nourriture, nourrir sa famille, je pense que c'est un peu plus important aussi, et donc ils ne paieraient plus les loyers, ce serait un peu un cercle vicieux, et donc oui, si on disparaît, honnêtement, je pense qu'il y en a beaucoup qui seraient vraiment encore plus en difficulté. Et voilà, ce seront les mots de la fin. Merci Magali Valène, merci Valérie Saint-Martin d'être venue nous expliquer et la situation du Resto de Wavre et puis plus généralement cet appel à l'aide de la Fédération des Restos du Cœur de Belgique. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellente soirée. À bientôt. Au revoir.